Tennis et culture physique, dernière ligne droite, et après un dictionnaire, un DVD, un ouvrage technique, nous avons un roman, Roger Federer par Laurent Chiambretto. Un roman inspiré de la vie du plus grand fan de Roger Federer, un dénommé Arnaud, employé de commerce au service après-vente d'un grand magasin, et joueur de tennis, amateur, à ses heures perdues. Alors, on retrouve dans ce bouquin tout l'humour que Laurent Chiambretto a déployé lors de ses précédents ouvrages, Top 5 tennis par exemple, ce qui me revient en tête, sur les réseaux sociaux, où je vous encourage d'ailleurs à vous abonner à ses pages Facebook, Twitter, etc., où vraiment il y a moi je le trouve hilarant, voilà. Donc je le redis. Et donc ça raconte l'histoire de Roger Federer entre 2016 et 2018, donc de sa défaite en demi-finale de Wimbledon en 2016 jusqu'à l'accession à la place de numéro 1 mondial, la reconquête de la place de numéro 1 mondial fin 2018. Et en fait, Arnaud qui vit toute la carrière de Roger Federer par procuration, est toujours sur la corde raide entre sa passion dévorante pour son champion, la passion de sa vie, son champion préféré, et sa vie sociale, sa vie familiale, sa vie professionnelle, qu'il arrive tout de même à vivre. C'est pas un gars qui reste coincé, c'est ça qui fait tout l'intérêt du roman d'ailleurs. C'est pas un gars qui reste coincé dans son obsession de geek, c'est quelqu'un qui a à la fois une obsession dévorante et une passion dévorante, et en même temps une vie à côté, et il arrive à concilier les deux grâce à des stratagèmes parfois de haute volée. C'est un livre qui m'a bien plu. Alors, je dois vous avouer que les premières pages, j'ai pas trop accroché, parce que je me suis dit, c'est encore une biographie de champion. Alors effectivement, vu sous un angle un petit peu différente. Après, par contre, à partir de la 20e, 25e page, j'ai commencé vraiment à me passionner pour l'histoire de cet homme, de ce Arnaud. Et ça faisait référence à plein de choses personnelles que j'ai vécues en tant que fan de tennis, et vivant moi aussi avec des personnes dont la passion n'est pas aussi grande que la mienne. Bon, je vais vous en lire un petit passage, et qui m'a bien plu pour vous donner un petit peu le ton de ce livre, pour ceux qui ne l'ont pas lu. Et on se retrouve au dimanche 16 juillet 2017. Pour ceux qui connaissent Roger Federer, c'est un jour de finale de Wimbledon face à Cilic. Et c'est un jour où il est invité, il y a une grande réunion familiale chez ses beaux-parents, et où il arrive grâce à un stratagème à voir quand même le match. 13h15, arrivé chez les beaux-parents pour le fameux lunch. Il risque d'y avoir pas mal de monde présent, tant mieux, ce sera plus simple de s'éclipser pour aller regarder Roger. 14h, encore une heure avant le début du match, j'y suis déjà allé discrètement, vérifier 3 fois si beIN Sport fonctionnait bien dans le salon. Oui, parce que en fait, il a réussi à offrir un abonnement à son beau-père à beIN Sport, lui qui est supporter d'une équipe de foot, je ne sais plus laquelle, dans le but de pouvoir ce jour-là assister en direct à la finale de Wimbledon, un événement vraiment important pour les fans. Je vais faire la parenthèse. Donc pour l'instant, tout est au poil, sauf mon habituel stress d'avant-finale de Grand Chelem. 14h45, attention, ne surtout pas sous-estimer Marin Cilic, 6e mondial et serveur complet d'1m98. L'année dernière, en quart de finale à Wimbledon, le Croate a mené 2-0 contre Roger et obtenu, entre parenthèses en 20, 3 balles de match. 14h46, il y a pire, en demi-finale de l'US Open 2014, alors qu'on était enfin débarrassé de Nadal et Djokovic, Cilic a liquidé le maestro en 3 petits sets avant de remporter son seul titre du Grand Chelem. Alors tu comprends mieux ce stress puissance 2. 15h07, premier obstacle de la journée, ma belle-mère qui m'adresse d'habitude très peu la parole est en train de spectaculairement, entre parenthèses, rattraper le temps perdu, alors que la finale a déjà démarré. Et cette prise d'otage dure depuis maintenant 5 minutes. Chaque être humain naît avec un don, le sien est de me gâcher la vie.
15h09, j'arrive enfin à me débarrasser de belle maman après avoir hésité à bâillonner dans le placard après avoir hésité à la bâillonner dans le placard, j'ai privilégié une solution moins rédhibitoire pour l'avenir de mon couple. Une simple et fausse remarque sur le buffet qui diminuait à vue d'œil l'a fait discrètement sprinter vers la cuisine à la recherche de solutions. Et voilà, un premier adversaire de vaincu. Manque plus que Silic. 15h21, enfin devant la finale, 2-1 pour le Croate. 3 jeux sous tension, de part et d'autre, ça promet pour la suite. Ce match, il va vraiment falloir aller le chercher. 15h25, purée, Silic joue de mieux en mieux. Déjà une première balle de break pour lui. Je suis inquiet, crispé, contracté, tourmenté, stressé, oppressé, angoissé, flippé. Bref, même l'arbalète de Guillaume Tell n'est pas aussi tendue que moi. Roger Federer par Laurent Chiambretto, donc disponible dans toutes les bonnes librairies.